avril, on a parlé notamment de la guerre des monnaies. Et les pays émergents, cette année, ont perdu cette guerre. Très clairement, vous avez vu donc les devises comme la lire turque, comme la roupie indienne, comme la roupie indonésienne et d'autres tomber vers de nouveaux plus bas historiques. Face à cette chute, face à cette crise des pays émergents, les banques centrales ont commencé à augmenter leurs taux pour justement freiner cette dépréciation de leur monnaie nationale. La Banque centrale de Turquie en juillet et en août, donc 2 fois, elle a augmenté ses taux. Elle a mis fin à un cycle baissier des taux d'intérêt qui a commencé en février 2012 jusqu'en mai-juin de cette année, et elle commence à augmenter ses taux. La Banque centrale d'Indonésie a augmenté ses taux cette semaine justement, je crois que c'était mardi. Ça, c'est le 2e ou même 3e fois elle a augmenté ses taux. Donc en fait, vous avez une divergence, si vous voulez, cette guerre des monnaies existe toujours. Vous avez une divergence des politiques des banques centrales dans le monde. En Europe, nous avons une baisse des taux. Aux États-Unis, on garde les taux bas jusqu'en, je ne sais pas quand, 2015, 2016, 2020. Et dans d'autres pays en Europe, nous avons des baisses des taux. En Hongrie, par exemple, nous avons eu 8, peut-être même 9 baisses des taux depuis novembre 2012. Et maintenant, dans les pays émergents, nous avons une hausse des taux. Donc, comme Vincent vous a expliqué, c'est intéressant justement de jouer les anticipations vis-à-vis des taux d'intérêt des banques centrales. Je choisis en fait pour ce faire, alors c'est pas forcément une forte conviction, donc il faudra surveiller justement l'évolution du dollar américain, excusez-moi. Ici, la paire USD-TRI, et mieux encore, on va voir cela tout à l'heure, ici, l'euro-TRI, en fait, vous avez un point d'achat, a priori, agressif, certes, dans une tendance fortement haussière. Vous avez en fait on va dire un point de vente, mais c'est un point d'achat de la lire turque. Parce que si, en effet, la Banque centrale en Turquie défend sa monnaie, et d'ailleurs, elle va manquer encore une fois ses objectifs d'inflation. L'inflation en Turquie qui est à 7,7% contre un objectif à 5%. Cela fait 3 ans maintenant qu'elle manque ses objectifs d'inflation. Eh bien, on pourrait avoir une situation comme en 2011 où vous voyez en fait, donc ici en 2011, nous avons eu un espèce de double top sur la paire euro-TRI et par la suite une dépréciation. Cette dépréciation de l'euro-TRI ensuite a été, on va dire, alimentée par le LTRO de la BCE en novembre 2011 et puis je crois en février 2012. Donc tout est là a priori pour que l'euro-TRI fasse un point haut, au moins sur le court terme, sous les donc 2,76. Et donc vous pouvez chercher des ventes sur l'euro-TRI. Certes, c'est une stratégie agressive, donc attention si l'on casse les plus hauts historiques sur cette paire, cela veut dire que nous allons en gros faire exactement ce qu'on a fait cette année lorsqu'il l'on a des cassures de niveau technique clé. Eh bien cette paire a une tendance à s'envoler de 1500, 2000 pips en quelques séances. Donc on peut jouer la cassure à la hausse, certes, mais s'il n'y a pas de cassure, quel meilleur point de vente d'une paire pour jouer justement les rollers que vous allez gagner à la baisse. N'oubliez pas que la lire turque, c'est une des devises les plus recherchées pour faire des trades. Donc une banque centrale comme la Banque centrale européenne qui baisse ses taux, une banque centrale comme la Banque centrale de Turquie qui a déjà augmenté ses taux, qui pourrait, comme en 2011, soit intervenir sur le marché. Elle a fait le 31 décembre 2011, je m'en rappelle très bien parce qu'il ne se passait rien du tout sur le marché. J'étais devant le marché, tout d'un coup, on a perdu 1000 pips en 5 secondes. Eh bien, là, si les conditions de marché se mettent en place, on pourrait parler sérieusement d'une dépréciation jusqu'à, je dirais, en fait, 2,59 là, c'était les anciens plus hauts historiques, et ensuite, je ne viserai pas plus bas. Personnellement, ce serait en fait vraiment quelque chose juste jouer un retournement sur les plus hauts historiques, ou bien on achète sur cassure des 2,76 pour viser, vous avez un canal haussier en gros, donc cela fait aux alentours de 2,9 je crois, 2,8 pour jouer 1000 voire même 2000 pips à la hausse en quelques séances rapidement. Voilà. Ok, bah écoutez, merci de votre attention. Une pause dans les pauses d'attente. Merci à tous. Merci.
Merci à tous. On reprend donc d'ici 15 à 20 minutes pour l'approche fractale des marchés. À tout à l'heure.